Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais intervenir, c'est notamment la question des perquisitions fiscales. Il faut savoir que avant une vérification de comptabilité, ou pendant une vérification de comptabilité, ou même après une vérification de comptabilité, une personne physique ou une entreprise peut très bien, dans certains cas, faire l'objet d'une perquisition fiscale. Donc en gros, comment ça se passe? Une perquisition fiscale, par définition, vous n'êtes pas informé que quelqu'un va venir chez vous. On toque à votre porte, on pénètre chez vous. Donc il y a des agents du fisc accompagnés d'officiers de police judiciaire qui sont là pour uniquement pour constater que tout se déroule dans les règles. Et en gros, on va essayer de chercher chez vous les éléments constitutifs de la démonstration d'une preuve de fraude fiscale. Donc une fraude fiscale, c'est une absence de déclaration, une minoration de déclaration. Et en gros, il faut quand même savoir que cette perquisition fiscale, elle est menée par une procédure qui est faite en amont de la visite chez vous, auprès d'un juge qui s'appelle le juge des libertés et qui fait un contrôle très très succinct des conditions pour aller perquisitionner. C'est-à-dire qu'en gros, le juge va quand même faire confiance aux éléments qui sont produits par l'administration fiscale pour aller autoriser la perquisition, puisque la seule condition, c'est de démontrer qu'il existe des indices laissant présumer une possible fraude. Ce pas des preuves, c'est des indices. Une fois que la perquisition se déroule chez vous, vous avez des droits, notamment le droit de ne pas signer les documents qu'on vous soumet, ce que je conseille bien évidemment à chaque personne de faire, de ne pas faire de déclaration, de conserver un silence absolu pour préserver ensuite vos droits. On voit souvent des perquisitions fiscales dans des activités très précises, comme notamment les personnes qui ont une activité en France par le truchement d'une société étrangère et qui pensent être à peu près à l'abri d'un contrôle comme en étant en quelque sorte indétectables. Pour mieux démontrer l'existence d'une fraude et notamment l'existence d'une société exerçant une activité en France alors qu'elle a une immatriculation à l'étranger, l'administration entreprend souvent des perquisitions fiscales. Il faut savoir que la contestation de perquisition fiscale est possible dans un délai qui est relativement court, que l'annulation d'une perquisition fiscale est pas aisée à obtenir, c'est pas quelque chose de facile. Simplement, si on arrive à obtenir l'annulation de la perquisition fiscale, tous les documents qui auront été saisis pendant la perquisition ne seront pas utilisables. C'est-à-dire que l'administration ne pourra pas s'en servir. Donc je recommande une contestation presque à titre conservatoire de la perquisition fiscale, parce que derrière, si vous obtenez l'annulation de cette perquisition, imaginons qu'on trouve des documents accablants sur votre activité occulte, ça permettra en gros d'annuler ces pièces. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'assistance dans ce cadre-là, qui est un événement assez fort et douloureux, vous pouvez faire appel à notre cabinet et nous intervenons régulièrement dans ce type d'action. Au revoir, à bientôt.